Saint Charles le Bon vit au cœur du Moyen Âge, au XIIe siècle, dans une Europe marquée par les rivalités féodales et les luttes de pouvoir. Né vers l'année 1084 au Danemark, il est issu d'une lignée noble. Très jeune, il est formé dans la foi chrétienne et dans le sens des responsabilités politiques. Devenu comte de Flandre, Charles gouverne avec un esprit profondément marqué par l'Évangile. Il comprend que l'autorité n'est pas un privilège, mais un service. Dans une société souvent dominée par les intérêts économiques et les rivalités, il choisit la justice et la protection des plus faibles. Une famine frappe la région. Tandis que certains marchands spéculent sur le prix du blé, Charles intervient. Il impose des mesures pour empêcher l'exploitation des pauvres. Il ouvre les réserves et veille à une distribution équitable. Cette décision lui attire l'hostilité de certains puissants. Charles ne cherche pas l'affrontement, mais il refuse de céder à l'injustice. Son engagement pour la justice sociale devient un témoignage chrétien concret. Il prie régulièrement, participe à la liturgie et consulte des conseillers spirituels. Ses adversaires décident alors de l'éliminer. Le 2 mars de l'année 1127, alors qu'il est en prière dans l'église de Bruges, il est attaqué et mortellement blessé. Il meurt comme un homme fidèle, surpris dans un acte de prière. Son martyre n'est pas lié à une persécution religieuse classique, mais à son engagement évangélique pour la justice. Il devient un symbole du dirigeant chrétien qui met sa foi au service du bien commun. Saint Charles le Bon nous enseigne que la sainteté n'est pas réservée aux religieux. Elle peut s'exprimer dans la vie politique, dans la gestion des responsabilités publiques et dans la défense des plus pauvres.